du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, corollaire sur le nom de Dieu en hébreu, Yod-He-Vav-He. Le tétragrammaton prononcé Yehovah nous donne la clé du Yahoo, nom que les païens donnaient au Dieu des Juifs. Ce Yahoo, figuré en caractère latin, est Yahoo, ainsi qu'on le voit dans plusieurs manuscrits et éditions imprimées du commentaire très ancien sur les psaumes que nous avons déjà mentionné plus haut. Bochart admet que cette leçon seule dans ce commentaire et rejette Yehovah, qu'on ne voit que dans des éditions plus rapprochées de nos temps. Il n'y a pas de doute, Yahoo est une métathèse pour Yoha ou Ioha que les Grecs n'auraient pas prononcé facilement. Ce qui nous confirme pleinement dans cette pensée, c'est que dans les noms propres qui sont tétragrammatophores par le commencement, les Grecs laissaient Yoha dans son état naturel parce qu'il leur était plus facile de le prononcer. Ainsi, ils disaient Yohatham. Pour l'hébreu, Yohatham. Dans la Vulgate, Joatham. Hésychius explique ce nom par perfection de Yahoo, en grec, Yao Sunteleia. Ainsi, lorsque le nom vénérable est seul, les Grecs le prononçaient Yao, conformément au génie de leur langue, mais combiné avec un autre nom, ce terme conservait chez eux sa forme naturelle et hébraïque, Yoha ou Ioha, parce qu'alors ils le prononçaient plus facilement. C'est ainsi que, dans l'Origenianum Lexicon Graecum Nominum Hebraicorum, imprimé dans les œuvres de saint Jérôme, le tétragrammaton est donné sous la forme Yao, et que dans les noms propres qui en sont composés, le tétragrammaton redevient Yoa, comme Joachim, Joatham, Johannes, Joach, etc. On croit généralement que les Grecs eurent connaissance du nom vénérable Jéhovah par Pythagore, qui dans ses voyages non seulement a recueilli les leçons de plusieurs docteurs juifs, et selon quelques-uns du prophète Ézéchiel, mais passait pour appartenir lui-même par son origine à la nation juive. Saint Ambroise dit de Pythagore, livre 1, épître 6, en latin, Nam cum ex populo Iudeorum ut plerique arbitrantur genus duxerit ex eius disciplina derivavit et siam magisteria precepta. Voyez aussi Numenius cité par Origène contre Cels et par saint Clément d'Alexandrie. Nous avons dit plus haut que Pythagore désignait le nom ineffable par le terme grec tétractus, qui répond parfaitement à cette circonlocution des Juifs, le nom de 4 lettres. Les autres écrivains grecs répétaient simplement le nom Yahoo, qui subissait de légères altérations sous la plume de quelques-uns d'entre eux. On sait du reste que les Grecs avaient assez l'habitude d'accommoder à leur langue les noms étrangers qui leur semblaient trop barbares ou de difficile prononciation. Premièrement, Macrobe cite un oracle d'Apollon Clarius dans lequel nous trouvons le vers suivant « Songe que Yahoo est le Dieu suprême de toutes choses ». Cet oracle était fort ancien, puisque Conon et Strabon disent qu'il fut rendu quand vivait le fameux devin Mopsus, contemporain de Calchas, et par conséquent du siège de Troie. 2. Porphyre, cité par les auteurs ecclésiastiques, rapporte un passage de Sanconiaton, traduit en grec par Philon de Byblos. L'historien phénicien suivit pour les annales de la nation juive les mémoires d'un certain Jérobaal, prêtre du dieu Yahoo. On lit en note, Jérobaal est en fait de nom propre de synonyme de Gédéon. Confère Juge chapitre 6 verset 32, chapitre 7 verset 1
et chapitre 8, verset 35. Fin de note. Troisièmement, les Fibionites, secte bâtarde du gnosticisme, admettaient 365 puissances qui étaient autant de dieux, mais ils reconnaissaient un Dieu au-dessus de tous les autres, occupant le premier ciel. Son nom était Yahweh. Quatrièmement, Diodore de Sicile, en parlant des législateurs anciens qui, pour concilier une plus grande autorité à leur code, les attribuaient à des divinités, dit : et parmi les Juifs, Moïse feignait que ces lois lui avaient été dictées par le Dieu appelé Yahweh. Cinquièmement, les païens s'imaginaient que les Juifs invoquaient Bacchus dans les réjouissances qu'ils célébraient à leur fête, des tabernacles, et ainsi qu'on le voit dans Plutarque, Sympos, livre 4, question 5. On lit en note. On trouve dans cette question ou ce problème, comme porte le grec de Plutarque, une description assez exacte des diverses fêtes que les Juifs célèbrent dans leur mois de Tishri. Fin de note. Cette erreur venait de ce que, dans ces réjouissances, les Juifs tenaient à la main des branches de palmier ornées de bouquets de myrte et de saule et d'un cédra, ce que les païens prenaient pour des tirses. Les Juifs, en dansant et en sautant, chantaient à diverses reprises le verset du psaume 117, dont il a été parlé longuement plus haut, et dans lequel revient plusieurs fois le nom de Jéhovah. Les païens prenaient ce nom pour l'envoyer des bacchanales, pour l'évoer des bacchanales. Grande était leur erreur, car on sait combien les Juifs abhorraient le culte des idoles depuis leur retour de Babylone. 6. Philon rapporte que l'ambassade dont il faisait partie, ayant paru devant Caius Caligula, l'empereur, s'emporta contre les Juifs parce qu'ils refusaient de reconnaître sa qualité de Dieu, et qu'ils aimaient mieux adorer un Dieu dont ils ne disaient pas le nom. Akatanomaston humin. En même temps, dit Philon, levant les mains vers le ciel, il prononça le mot qu'il n'est pas même permis d'entendre, et encore moins de le rendre littéralement. Les écrivains ecclésiastiques grecs, à l'exemple des païens, figuraient aussi le tétragrammaton par Yahweh. Premièrement, Eusèbe, dans sa démonstration évangélique, explique le nom de Josué par « salut de Yahweh ». Deuxièmement, nous avons déjà vu qu'Ézéchius explique de même Joatham par perfection de Yahweh. Ce lexicographe explique l'hébreu Rezia, Reziahu, vulgate Osias et Osia par force de Yahweh. 3. Origène, dans son commentaire sur Daniel, tome 2, page 15, édition des Bénédictins, explique le nom de Jérémie par l'élévation de Yahweh. 4. Théodoret, en parlant du nom ineffable, dit « Les Samaritains le prononcent Yahvé » et les Juifs Yahweh. 5. Saint Irénée cite également parmi les noms divins Yahoth. 6. La chaîne grecque sur Saint Jean vers la fin du chapitre 8 porte « Chez les Juifs, Dieu est appelé Yoha et Eloha ». 7. Dans les divers fragments grecs imprimés avec les œuvres de Saint Jérôme, Yahweh est expliqué invisible, Aoratos, Seigneur, Kurios, Dieu, Théos. 8. Tzetses dit aussi Yahweh veut dire en hébreu invisible. Ceci nous conduit à expliquer une faute qui s'est glissée dans une pièce grecque sur les 10 noms divins d'un codex de la bibliothèque du cardinal Colbert. Inséré dans le tome 3 des œuvres de Saint Jérôme, il a été publié pour la première fois par Cotelier. L'auteur donne pour premier nom Adonai,
pour second Ya, pour troisième le tétragrammaton qui est ineffable, anek phoneton on en grec, que les Juifs remplacent par Adonai et que nous remplaçons par Kurios, Seigneur. Après avoir dit que ce nom était gravé sur la lame d'or du grand prêtre, l'auteur ajoute « Le quatrième nom est Yahoo ». Mais il y a ici une erreur manifeste. Nous avons vu par tout ce qui précède, dans ce corollaire, que le tétragrammaton et le Yahoo des Grecs sont la même chose. Il est hors de doute que l'auteur, après avoir parlé du tétragrammaton, l'avait représenté comme c'était la coutume en caractère hébreu Yod-He-Vav-He. Un premier copiste, ignorant jusqu'aux lettres de la langue sainte, a pris le He à gauche, sans doute déjà mal tracé pour un tau grec ayant un epsilon inscrit dans le corps. Le Vav devint pour lui un tau simple. Du second He vers la droite, il fit un alpha et un rho. Enfin du Yod, il fit encore un tau. L'ensemble lui a donné le mot grec tétarte, quatrième, auquel il n'y avait plus à ajouter que la terminaison on, et c'est précisément à cette métamorphose que l'a traduit l'interprète latin quartum iao. On sait que les chrétiens grecs et les juifs hellénistes, qui s'abstenaient ordinairement de figurer en leurs caractères nationaux le nom ineffable, le remplaçaient par leur terme kurios, Seigneur, et peignaient en marge les lettres hébraïques Yod-He-Vav-He. Ainsi, on usait particulièrement Origène pour ses hexaplèses et les Septante pour leur version. Les Grecs, trompés par la ressemblance de ce mot avec pipi de leur langue, finirent par lire pipi partout où ils trouvaient le tétragrammaton hébreu. C'est ce qu'on voit clairement dans le fragment grec d'Evagrius dont nous nous occupons. Cette pièce qui traite principalement du tétragrammaton est intitulée sur le nom Eis to pipi. En citant le verset 36 du chapitre 28 de l'Exode, l'auteur le rapporte en ces termes « Gravure de cachet, la sainteté du Seigneur ». Et quelques lignes plus bas, le tétragrammaton s'écrit par ces 4 lettres « Yoth, Hep, Waw, Hep, Pipi pour Dieu ». Il est visible que les lettres hébraïques Yod, He, Vav, He ne peuvent donner en aucune manière le mot pipi. L'auteur a donc écrit primitivement Yehovah. Saint Jérôme, dans sa lettre 25, écrivait à Marcella, l'entretenant des 10 noms hébreux de Dieu, Nonum tetragrammaton quod anec phoneton id est ineffabile putaverunt quod is litteris scribitur, Yod, He, Vav, He, etc. Il n'est guère probable que les Grecs, qui ne manquaient certainement ni de tact ni de pénétration, aient adopté dès les premiers siècles de notre ère, pour le plus grand nom de Dieu, un mot comme pipi, qui paraît n'avoir aucune signification, a été regardé effectivement par de savants orientaux comme vide de sens. Voici l'explication qui nous paraît la plus satisfaisante. On sait les rapports qui se sont établis entre la langue copte et la langue grecque depuis que celle-ci était entrée en Égypte avec la dynastie macédonienne des Lagides. Et principalement depuis la conversion de l'Égypte au christianisme. Les nouveaux chrétiens de ce pays ne tardèrent pas à adopter pour leur écriture les lettres grecques parce qu'il leur répugnait d'employer les caractères hiéroglyphiques dont plusieurs n'étaient autre chose que des figures d'idoles égyptiennes. Seulement on ajouta à l'alphabet grec des caractères destinés à exprimer les sons que les Grecs n'avaient pas, tels que le shei qui répond au shin hébreu, le shi, le hei qui répond au het hébreu, le hori qui répond au he hébreu, le djanjia qui répond au raïn arabe, dj. En copte, pi est l'article défini masculin le. Pipi signifie donc le, qui vaut autant que lui. En grec aussi, l'article ro, le, devenait un pronom personnel relatif. Or, nous avons vu plus haut que les Juifs et les autres orientaux, par suite de leur profonde vénération pour la divinité, mettaient souvent un simple pronom à la place du grand nom de Dieu.